Je m'appelle Nora Whitaker, je suis générale de division dans l'armée américaine, avec plus de 20 ans de service, 5 déploiements à l'étranger et plus de citations confidentielles que ma famille ne prendrait jamais la peine de compter, mais pour eux, je restais la fille tranquille, celle qui oubliait les anniversaires, celle qui ne s'installait jamais, celle qui avait choisi le devoir plutôt que la famille, comme si c'était un péché. La dernière fois que je me suis assise en face d'eux, c'était il y a 2 ans, à l'enterrement de Christmas. Ma mère m'a servi du vin sans me demander si j'en voulais et m'a dit « Au moins, Lorraine sera là pour prendre soin de nous quand nous serons vieux. » Mon père a acquiescé comme si c'était un fait, pas une blessure, et Lorraine a simplement souri, ce sourire parfait qui lui a valu des bourses d'études et des articles dans les magazines. Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées dans le salon de quelqu'un d'autre. J'ai donc cessé de me présenter jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle obtenait son diplôme de Princeton, avec mention très bien, la plus jeune boursière en politique à recevoir une nomination internationale avant l'âge de 27 ans. Il y aurait foule, une équipe de tournage, des discours, des photos souvenirs, toute la machine Whitaker. Je suis allée seule, sans prévenir, pas de ruban, pas d'escorte, juste un simple manteau noir et le silence que j'avais appris à porter comme une armure. Ils ne savaient pas que j'étais là, pas encore, et quand ils ont appelé son nom en cette brillante matinée de mai, avec les banderoles flottant au vent et les applaudissements qui montaient, c'est là que le ciel s'est ouvert et que le bruit des rotors a brisé tout ce qu'ils pensaient savoir de moi. La cour en pierre du quad des diplômés de Princeton était exactement comme je l'avais laissée des années auparavant, grandiose, chargée d'histoire, envahie par le lierre. Des rangées de chaises pliantes s'étendaient sur la pelouse, et les parents en costume repassé s'éventaient avec les programmes. Je m'assis près du fond, invisible comme toujours, mon nom n'apparaissait nulle part. J'étais arrivée tôt et m'étais assise au bord, là où la lumière du soleil filtrait à travers les interstices de l'auvent. Je ne portais pas d'uniforme, juste une veste noire ajustée sur un pantalon civil, le col relevé, les cheveux attachés. Anonyme par choix, 3 rangées devant moi, je les ai aperçus, mes parents, Franklin, aussi raide que son revers repassé, scrutant la foule comme s'il évaluait des actionnaires, Evelyne, vêtue d'ivoire et de perles. Tamponnait sa joue déjà sèche avec un mouchoir en dentelle, il rayonnait. Lorraine était assise entre eux, ses cordons d'honneur dorés drapés sur sa robe en soie, la posture parfaite. Elle s'était toujours démarquée. Même bébé, j'entendis ma mère dire au couple à côté d'elle, celle-là avait de la prestance. Elle jeta un coup d'œil sur le côté, pas comme certains autres qui ont choisi une autre voie. Franklin a gloussé doucement. Lorraine est notre fierté. C'est elle qui prendra soin de nous. Vous verrez, ils ne m'avaient pas encore vue. Je suis restée immobile, laissant leurs paroles me traverser. 20 temps passés à apprendre à ne pas broncher m'ont été très utiles. J'ai plié le programme et l'ai posé sur mes genoux. Il n'était pas fait mention de moi, pas même dans les remerciements. Le présentateur annonça le nom de Lorraine Elise Whitaker, master en politique publique. Global Fellow Honors. Le public applaudit. Les appareils photos crépitèrent. Mon père se leva pour applaudir. Evelyne toucha ses perles tandis que Lorraine montait les marches, le menton haut, les yeux brillants, puis une vibration, faible au début, un bruit juste sous la surface, comme un tonnerre lointain. Les gens regardèrent autour d'eux. Les professeurs sur scène ont interrompu leurs poignées de main. Le présentateur a hésité, puis le bruit est devenu fort et rapide. Le battement des pales d'un hélicoptère. J'ai levé lentement les yeux. Un nuage 60 Black Hawk a déchiré le ciel matinal, descendant sur la cour comme un fantôme venu d'un autre monde. Son ombre a traversé les stotches, le lierre, les bannières. Des cris étouffés se sont élevés, les chapeaux s'envolèrent. Quelques personnes trébuchèrent en arrière, les téléphones se levèrent, les parents protégeaient leurs enfants, l'hélicoptère resta en suspension juste au-dessus de la cour avant d'atterrir lentement et avec précision dans l'espace dégagé derrière la scène. Un tourbillon d'herbe et de confettis s'éleva dans les airs lorsque la porte latérale s'ouvrit. Je me levai, fis un pas en avant, puis un autre. Mon manteau se souleva légèrement dans le vent, un soldat en uniforme complet est sorti. La poussière et la tension flottaient entre nous tandis qu'il scrutait la foule. Son regard s'est arrêté sur moi. Il a levé le bras en signe de salut, d'un geste net et sans équivoque.
Puis il a dit « Général Whittaker, Washington a besoin de vous ». Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère a ouvert la bouche. Mon père s'est figé au milieu d'un applaudissement. Des roses blanches sont tombées sur la scène lorsque le bouquet de Lorraine a glissé de ses doigts. Avec le bruit des rotors derrière lui, le soldat cria une fois de plus. « Général Nora Whittaker, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au transport prioritaire. J'évitais de regarder mes proches. Ce n'était pas nécessaire. » Je continuais avec le sang-froid de quelqu'un qui comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un spectacle. Je suivis la procédure. Les chuchotements surpris s'intensifièrent derrière moi. La classe murmura. Les enseignants furent pris de court. Les téléphones enregistrèrent. Les gens se levaient, ne sachant pas quoi faire, applaudir. S'asseoir ou simplement regarder, les chaises grinçaient. Je me frayais un chemin jusqu'à l'hélicoptère et je pouvais sentir leur regard posé sur moi après ce qui me sembla une éternité, l'odeur de la terre, de l'huile et de l'ordre imprégné depuis longtemps l'air de Fort Myers. Le lendemain matin, j'arrivais à la base sans agitation, ne portant dans mes bottes que les traces du chaos de la veille. Le lieutenant-colonel Rhys Dalton se tenait près dans l'LC. Il avait vieilli depuis notre dernière rencontre, mais il avait conservé la précision chirurgicale qui m'avait gagné ma confiance pendant l'opération Phoenix Flame. Dès que je suis entrée, il s'est levé, un dossier à la main, le visage ridé. Il m'a dit d'un ton neutre « Vous avez fait la une des journaux ? Ce n'était pas mon intention. » Ai-je répondu. Il m'a tendu le dossier et m'a dit « Je sais, mais vous devriez voir ça. » J'ai été surpris par son épaisseur. Il contenait des documents mentionnant mon nom, mon habilitation et mon identifiant numérique, ainsi que des notes internes du ministère de la Défense, des registres d'autorisation et des copies de contrats. Mais sans mon accord, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Depuis 2016. Quelqu'un utilise vos identifiants, madame. Cela a commencé par de petits achats, puis cela s'est étendu à des budgets secrets et à des habilitations logistiques. Cela est passé inaperçu jusqu'à ce que cela devienne évident. J'ai regardé les registres d'autorisation numérique qui comprenaient mes codes d'identification, mon niveau d'habilitation, mon nom et ma signature, qui étaient presque parfaites. Mais je ne l'avais pas signé. Rhys était à côté de moi. La semaine dernière, notre service de conformité financière a repéré l'un des comptes. La société destinataire a suscité des soupçons lors d'une enquête parallèle. Quelle société ? Il semblait incertain. Je me suis figée et j'ai répondu « Meridian Impact LLC ». Ils ont été signalés pour avoir surfacturé des livraisons de diesel à Djibouti. J'ai rédigé une note à leur sujet en 2019. Je sais, alors que je serrais les mâchoires, il a ajouté « Cette note est dans le dossier, mais quelqu'un a rouvert les relations avec eux sous ton identifiant. » J'ai instinctivement baissé ma garde. Combien ? La transaction initiale. 700. Mais cela faisait partie d'une série, plusieurs fonds échelonnés sur 3 exercices financiers, pour un montant total estimé à plus de 17 millions. Mon dos commença à me faire mal. Rhys sortit un document du dossier et le poussa vers moi. Tout en tapotant l'écran, il dit « Ce compte a été ouvert en 2017. Je ne pus m'empêcher de fixer le nom de Lauren Elise Whittaker, la bénéficiaire secondaire mentionnée. C'était comme si quelqu'un m'avait coupé le souffle. » Rhys se leva de son siège. Je reculai, une main agrippée au rebord de la fenêtre, tandis qu'elle disait « Elle ne le savait peut-être pas, mais celui qui a créé cette piste était dans votre vie. » Des soldats faisaient leur jogging dans la cour. La vie continuait, mais le temps semblait s'être arrêté dans cette pièce. « J'ai besoin d'un avocat, dis-je pour défendre ma cause. » Quand on lui posa la question, Rhys acquiesça discrètement. « J'ai déjà contacté quelqu'un, Angela Ruiz. Une ancienne avocate militaire spécialisée dans l'usurpation d'identité militaire. Elle a déjà traité des affaires comme celle-ci. Elle est très douée. Tant mieux, parce que ce n'est pas juste de la paperasse. » Il était conscient de la situation. C'est la guerre. Angela est arrivée 2 heures plus tard, trempée par la pluie, mais entièrement concentrée sur sa mission. Elle a retiré ses vêtements et, comme si elle déballait un plateau chirurgical, a ouvert sa mallette. Elle dit « J'ai examiné les dossiers, sans donner plus d'explications. Ce n'est pas seulement un abus, c'est une fraude organisée. » Elle toucha la page où ma signature brillait sous l'entête et dit « La signature, générée numériquement, est impeccable, trop impeccable, aucun point de pression, aucune trace de stylo. Ce logiciel, probablement signif,
est interdit à l'armée. C'est un faux, a-t-elle déclaré, un délit fédéral, en vertu de l'article 1028 du titre 18 du Code des États-Unis. Mais il y a pire. D'un geste théâtral, elle a sorti son ordinateur portable et a affiché une série de documents que Rhys avait obtenus. Il s'agit d'un fax datant de 2016 provenant d'une maison à Arlington, en Virginie. Franklin Whitaker en est l'expéditeur. Le silence m'a envahi. Je restais impassible. Puis Angela poursuivit. Il a revendiqué une procuration en votre nom pendant votre déploiement à l'étranger, a utilisé votre déploiement pour justifier son statut de mandataire financier, puis a détourné des fonds via une société écran. Après avoir demandé, il a dit que je n'étais pas joignable, il répondit enfin. Elle fit un autre clic, un fichier audio s'ouvrit. La voix de mon père, calme et posée, disait « Elle est en mission. Elle n'a pas besoin d'être impliquée. Je suis son mandataire légal. Elle me fait confiance. » Le son était parasité tandis qu'il continuait. Après un moment, Angela s'est arrêtée. Si nous pouvons confirmer la ligne de garde, cela pourra être utilisé devant le tribunal. Je veux rendre mes intentions publiques, ai-je dit, et elle a haussé un sourcil. Alors ça me va. Angela acquiesça avant de murmurer. Mais dis-moi, qu'es-tu prête à témoigner ? Je ne suis pas prête à me présenter devant un juge et à affirmer que mon père a falsifié ma signature. Je retins mon souffle. Oui, lui répondis-je, parce que pendant trop longtemps, il a utilisé la mienne comme si elle lui appartenait, et je veux la récupérer, les lustres en cristal, les serveurs en gilet noir et les nappes blanches immaculées qui vous donnaient une mauvaise conscience d'utiliser une serviette, rendirent le restaurant si artificiel que même les couverts semblaient en faire partie du décor. Avec vue sur le fleuve Potomac, la salle supérieure, réservée à l'élite, accueillait le dîner de remise de diplôme de Lorraine. Elle pouvait être réservée par les diplomates, les bienfaiteurs et les membres de la famille Whitaker. Personne ne m'avait invité. Qu'importe. Je m'y rendis. Il faisait 10 degrés de moins à l'intérieur. En me voyant, Evelyne cessa de rire. Un sourire tremblant mais assuré se dessina sur ses lèvres. « Nora », commença-t-elle d'un ton sophistiqué, comme si j'étais un manteau égaré. « Tu es venue… » Franklin resta silencieux. Il se contenta d'acquiescer lentement et de manière inintelligible, un verre de vin à la main. Lorraine regardait autour d'elle, la bouche légèrement ouverte. Surprise, mais pas encore en colère. J'ai entendu dire qu'il y avait du champagne, ai-je dit en retirant mon manteau et en le glissant gracieusement sous mon bras. D'un geste raide, Evelyne m'a fait signe de m'asseoir à l'autre bout de la table. Je ne voulais pas manquer le toast. J'ai laissé passer. J'ai plutôt sorti une petite boîte en velours noir de mon sac à main, minimaliste, sans marque ni ruban. Je la posai sur la table pour que Lorraine puisse la voir. Ses pupilles se rétrécirent jusqu'à devenir 2 petits points. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Un cadeau d'un Whitaker à un autre ?» répondis-je. Elle ouvrit le paquet avec beaucoup de précaution. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent massif sur lequel étaient gravés 11 caractères, 13 Bravo 62 Nora, mon matricule militaire. L'extérieur était toutefois dépouillé. Elle fronça les sourcils. Après lui avoir expliqué que c'était un rappel que les noms ont de l'importance et que certains noms laissent des traces même lorsqu'ils sont enterrés, Franklin posa sa fourchette. Je tournai mon regard vers lui et lui dis « Ce n'est pas le moment pour des discours énigmatiques. » Lorraine nous regarda et dit « En fait, c'est le moment idéal. Que se passe-t-il ? J'ai revu de vieux documents. Vous ai-je informé ? Meridian Impact. Ça te dit quelque chose ?» Franklin n'hésita pas. Evelyne intervint. « Ça devrait… » Je répondis. « Remuer quoi ?» Tout en gardant les yeux fixés sur mon père. « Nora, ma chérie, nous sommes en train de fêter quelque chose ce soir. Ne remuons pas ?» Il reprit. « Parce que je pense qu'il est temps de le faire. » Alors qu'il saisissait son verre d'eau, ses doigts tremblaient. Mais cela n'était perceptible que pour ceux qui avaient été formés à les observer. Rassurez-vous, je n'interviendrai pas. Le lendemain, nous nous sommes réunis dans le bureau d'Angela autour de 2 tableaux blancs que nous avions surnommés la table de guerre. Ils étaient couverts de dates, de flèches et de numéros de contrat. Ce tableau contient les journaux du serveur, les fichiers de preuves et les documents relatifs à la chaîne de conservation. Nous touchons au but, a-t-elle déclaré. Deborah Chan a accepté de nous rencontrer. C'était la comptable de Meridian. Ai-je demandé ?
Le bureau de votre père a envoyé un fax avec votre signature falsifiée, a répondu Angela d'un ton froid, et la comptable senior a quitté l'entreprise en 2021. Elle a conservé les archives et des copies des fax originaux. Rhys s'approcha, la voix teintée de suspicion. Elle avait demandé à Franklin à l'époque si l'autorisation devait être confirmée. Il lui avait répondu « C'est déjà réglé, ça ne te regarde pas. » Bien. Plus tard dans l'après-midi, Deborah Chan se présenta dans une salle de conférence tranquille du centre-ville avec un ordinateur portable cabossé et une pile de papiers en désordre. Elle a peur, avouait Angela. Mais elle est prête? J'avais déjà dit. Elle témoignera. Elle était visiblement nerveuse, mais sa voix restait calme. Je ne connais pas personnellement Nora Whittaker, souligna-t-elle. Mais je sais que quelqu'un a volé son nom, les traces de métadonnées. Les relevés bancaires et les journaux de fax avaient tous été préparés par elle. Les dates correspondaient à celles de mes missions à l'étranger. Une méthode de fraude ancienne avait été utilisée, consistant à signer les documents avant leur date. Angela avait commencé à rassembler les documents pour le procès fédéral. Nous avons maintenant 5 piliers. La signature falsifiée, les journaux IP, les traces des bénéficiaires, le témoignage du lanceur d'alerte et les incohérences dans les missions. Après avoir fixé le tableau pendant un moment, j'ai écrit le nom de Franklin Whittaker en haut. Quelqu'un a expiré près d'Angela. Je suis resté silencieux pendant qu'il disait « C'est la confirmation finale. Nous sommes prêts à déposer la plainte. » Même si je me suis retenue de sourire, un changement imperceptible s'est produit en moi, comme si une porte s'était ouverte. Il faisait plus froid que je ne l'avais prévu dans la salle d'audience fédérale, des murs beige, du vert dépoli et le doux bourdonnement des néons, pas à cause de la température, mais de leur tonalité. Seule la loi, personne pour l'entendre. Franklin Whittaker était assis à la table en face de moi, avec 2 avocats en costume gris coordonnés à ses côtés. Il se tenait debout avec une élégance raffinée. Assise à côté de lui, Lorraine avait les mains croisées sur ses genoux et semblait attendre que quelqu'un rompe la formation en jetant un coup d'œil au visage. À ma gauche, Angela Ruiz était assise, calme et sereine. Un dossier épais, rempli de vérité, était posé entre nous. Son micro avait été modifié par le commissaire en chef. Cet examen préliminaire déterminera si des poursuites fédérales seront engagées pour fraude d'identité, malversation financière et usurpation d'identité d'une autorité militaire classifiée. Angela se leva la première, et le major général Whittaker reçut le feu vert. Elle parla avec détermination. Entre 2016 et 2021, Franklin Whittaker a sciemment utilisé le nom, les références militaires et l'habilitation de sécurité de sa fille pour autoriser une série de contrats frauduleux. Ces contrats ont entraîné le transfert non autorisé de fonds fédéraux, principalement par l'intermédiaire d'une société écran connue sous le nom de Meridian Impact LLC. Elle présenta une copie imprimée des informations relatives au contrat comme pièce à conviction A. La signature numérique était bien là, dit Angela, mais cette signature était falsifiée. Elle n'était pas manuscrite. Le logiciel utilisé, SignifPro, est interdit pour les contrats militaires depuis 2015. Le chef d'état-major acquiesça. L'enregistrement audio fut fourni par Angela, qui dit « Continuez ». Tout le monde entendit. Elle est en mission. Elle me fait confiance en tant que mandataire légal. Elle n'a donc pas besoin d'être impliquée. Franklin n'a pas bronché, mais sa mâchoire s'est crispée. Angela a tapoté la table. C'est la voix de la défenderesse, soumise dans le cadre d'un audit du ministère de la Défense signalé en 2017. Cela n'a jamais été porté devant les instances supérieures. Nous le faisons maintenant. Un silence tendu et précis s'est installé, les mains agrippées au bord de la table. Lorraine respirait désormais de manière superficielle et saccadée. Angela retira la dernière page. Ce document montre un bénéficiaire secondaire pour l'un des comptes Meridian, Lorraine Elise Whittaker. Lorraine se retourna brusquement. Quand elle dit « Quoi ?» sa voix tremblait. En examinant le document, elle put clairement distinguer son nom imprimé sous le mien. Dans un murmure, elle dit « Vous m'avez utilisé ?» Franklin ne répondit pas, à sa place. Angela prit la parole, qu'elle le sache ou non. « Aimé !» Whittaker a positionné sa fille à la fois comme victime et comme bouclier. L'argent est passé par des comptes liés à son nom. Cela fait d'elle un témoin et potentiellement plus encore. Le commissaire me posa une question. « Général Whittaker, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Je levai la main.
J'étais en mission à l'étranger pendant que tout cela se passait, pensai-je. J'étais en Europe de l'Est, en Afrique du Nord, en Afghanistan. À chaque fois, je rentrais dans le silence. Personne dans ma famille ne me demandait ce que j'avais vu ou ce que j'avais vécu, mais ils utilisaient ce que j'avais gagné. Ma voix ne tremblait pas. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé des dettes à mon nom, des contrats que je n'avais jamais signés, et une famille qui ne prononçait mon nom que lorsque cela lui était utile. Lorraine avait maintenant les yeux fixés sur le sol lorsqu'elle a dit « Pas quand j'avais besoin d'eux, seulement quand ils avaient besoin de moi », elle n'a rien ajouté. Angela s'est à nouveau assise. Le ministère de la Défense a fourni des registres de déploiement correspondants, confirmant que le major général Whittaker ne se trouvait pas sur le sol américain pendant la période en question. Elle n'avait pas accès aux systèmes nationaux, ni aucun moyen légal d'approuver ces transactions. Un commissaire aux mains jointes s'assit. Le marteau tomba dans un bruit sourd. Cette audience sera reprise dans 72 heures pour une décision finale. D'ici là, toutes les parties ont pour instruction de ne pas discuter publiquement de la procédure. Franklin resta assis tandis que les autres se levaient, leurs chaises raclant le sol. Il semblait regarder au-delà de moi plutôt que vers moi. La façon dont un homme regarde quelque chose qui est déjà en train de s'effondrer. Lorraine se retourna. Elle finit par croiser mon regard, et cette fois, ce n'était pas avec arrogance ou sarcasme, mais avec une émotion teintée de chagrin. Elle posa doucement sa main sur la mienne en tendant le bras. Elle dit d'une voix basse « Depuis combien de temps le savais-tu » ? « Non, répondis-je. Ce n'était pas nécessaire, la raison étant qu'elle l'avait compris à ce moment-là. Toutes les vérités ne sont pas révélées au grand jour. Parfois, elles tombent toutes d'un coup. Une semaine après l'audience, le ministère de la Justice a prononcé 4 chefs d'accusation contre Franklin Whittaker. Détournement de fonds via des sociétés écrans liées au gouvernement, abus frauduleux de l'accès à l'armée, usurpation d'identité de personnes confidentielles et vol d'identité. Ces divers biens, d'une valeur totale de plus de 17 millions de dollars, ont été gelés pendant l'enquête. Les conseils consultatifs, les associations d'anciens élèves et les sociétés de capital investissement de toute la côte Est ont retiré son nom sous serment. L'homme qui avait signé mon nom avec tant d'assurance doit maintenant justifier sa conviction qu'il lui appartenait. Mon nom, cependant, a été omis de la documentation, hors des médias. Pas d'interview, de conférences de presse ou de débats télévisés analysant ma tragédie pour en tirer matière à discussion. C'est ce que j'avais demandé à Angela de faire. Je ne souhaitais pas devenir une célébrité, je préférais le calme. J'ai demandé une rectification du dossier. 3 jours plus tard, je me tenais dans la rotonde imposante du Pentagon Hall of Honor. La salle était bordée de rangées de chaussures bien cirées et d'uniformes en grande tenue, alors que le soleil se reflétait sur ses bords. La Distinguished Service Medal pendait au-dessus de mon cœur, symbole d'une vérité incontestable. Je me suis abstenue de parler des déploiements, des récompenses ou du coup de mon retour chez moi pour voir ma réputation brisée comme un coffre-fort lorsque j'ai pris le micro. Je lui ai dit « Je ne suis pas l'héritier d'un homme qui a utilisé mon silence à des fins personnelles. » Lorraine était assise à côté de Rhys au premier rang. C'est moi qui ai enduré, qui suis restée debout quand le monde m'a oubliée. Et aujourd'hui, je réécris mon nom, lettre par lettre. Dans l'histoire qu'ils ont tenté d'effacer, elle ne montrait aucun signe d'émotion. Son visage impassible était fixé sur le mien. Cela me suffisait. Ce soir-là, sur mon lieu de travail, j'ai ouvert une boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient la médaille et une vieille photo de mon unité, Phoenix Flame, qui n'a jamais été honorée lors d'une cérémonie ni vu ses noms reconnus publiquement. Après avoir refermé la boîte, j'ai posé la médaille à côté d'eux et j'ai pris une profonde inspiration. Il existe des conflits qui n'impliquent pas d'armes, il existe des victoires silencieuses, mais lorsque le son de votre nom résonne comme un hélicoptère au printemps, même le silence se souvient.